Aujourd'hui, c'est un grand jour avec les femmes de vin à Vinexpo. On réunit les 7 associations régionales, les Aliénors d'Aquitaine, les Femmes et Vins de Bourgogne, les Étoiles en Beaujolais, les Vinifilles en Languedoc-Roussillon, les Éléonores de Provence, les Femmes vigneronnes et les toutes nouvelles Divines d'Alsace. Donc, je suis Chantal Pégase, je suis viticultrice en Côte de Brouilly et je suis la créatrice du GIE Étoiles en Beaujolais. Nous sommes 12 femmes et on représente les 12 vins principaux du Beaujolais. Et j'ai créé cette association en 1998, donc ça fait déjà un certain temps. Et très vite, je me suis rendu compte que d'abord c'est absolument nécessaire de se grouper pour attaquer certains marchés, pour s'entraider, pour l'union fait la force, c'est l'évidence. Et puis surtout, je me suis dit que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait aller plus loin. Et on a créé, avec Marie-Laurence Saladin, Femmes de vin. Virginie Topneau, donc du domaine Topneau-Mer Mamorès-Saint-Denis. Je travaille en famille aussi avec mon frère. Et en fait, depuis 2008, j'ai repris la présidence de Femmes et Vins de Bourgogne, sachant que j'ai participé aussi à la création de l'association qui a fêté ses 10 ans cette année. Association qui regroupe maintenant 37 membres de Chablis jusqu'à Mâcon. Mon nom est Valérie Roussel, je suis la propriétaire de Château Roubine, un cru classé en Côte de Provence, un des crus classés en Côte de Provence, et la présidente fondatrice des Éléonores de Provence, association qui a été créée en fait il y a maintenant 5 ans. Je m'appelle Mélanie Pfister, je suis vigneronne en Alsace et là je représente les Divines d'Alsace qui est une nouvelle association régionale créée il y a 2 mois. Alors donc, je suis Pascale Perroni, je suis viticultrice au château Fontbadet à Pauillac. Moi, je suis une des membres fondateurs de l'association Les Aliénors du vin de Bordeaux qui a été fondée en 1994 par Françoise de Wilde qui était la propriétaire du château Ripaud. Et je pense que nous avons été une des premières associations de femmes viticultrices en France. Alors je suis Françoise Roumieux des Vignobles Maillard à Châteauneuf-du-Pape et je représente l'association des femmes vigneronnes de la vallée du Rhône. Cette association a été fondée en 2004 par Anne Hugues, le domaine de la Royère. Nous étions quelques vigneronnes à participer à l'aventure et puis aujourd'hui nous sommes 28 adhérentes au sein de l'association. Donc moi je suis Véronique Etienne du domaine Ladourny, basé sur Saint-Chinian. Je fais partie des Vinifilles en Languedoc-Roussillon. On essaie de regrouper l'ensemble des appellations qui partent de Nîmes jusqu'à Perpignan, donc ça fait quand même une grande région viticole. Les femmes ont toujours joué un très grand rôle dans la viticulture. Il faut quand même se rappeler que pendant les guerres, les grandes guerres, s'il n'y avait pas eu les veuves Clicquot, les veuves, etc. de Champagne, il n'y aurait peut-être plus de champagne. Donc il y en a qui brillaient déjà beaucoup. Dans toutes les régions, on avait une femme ou deux célèbres. Mais c'était un peu des exceptions. Actuellement, de plus en plus, nos vignobles, nos propriétés sont ou dirigées par une femme, qui est parfois seule viticultrice, son mari ayant une autre activité, ou en tout cas très très impliquée. En ce qui me concerne, moi à Fontbadet, donc ça fait 20 ans que j'y travaille et je suis à la tête de la propriété depuis 2000 maintenant, toujours mon père à mes côtés, mais il y a toujours et de plus en plus maintenant de propriétés qui sont reprises par des femmes et pas forcément dans l'ombre d'un monsieur. Moi j'ai la chance d'avoir eu ma mère auparavant qui s'occupait de tout ce qui était vinification. J'ai un domaine où il y a eu pas mal de femmes à la tête du domaine. Il est évident que grâce à l'évolution de la technologie, on a pu accéder aussi à faire des choses plus facilement en tant que femme. Qu'à un moment donné, il y avait une rudesse dans le métier qui faisait qu'il fallait être une force de la nature pour arriver à tout faire. Mais aujourd'hui, on arrive à faire pas mal de choses par nous-mêmes. On est devenus non pas seulement des viticulteurs, on produit un vin, mais il faut que nous soyons de très bons administratifs, il faut que nous soyons de très bons commerciaux, il faut que nous sachions parler anglais pour aller à l'export, sinon d'autres langues. Maintenant, on demande aux viticulteurs une palette de métiers qu'il ne peut plus faire complètement seul. Et souvent, la femme a trouvé sa place dans cette évolution du métier. Moi je constate depuis maintenant quelques années, là, je constate qu'il y a un réel intérêt pour les femmes qui œuvrent dans leur propre profession, quelle que soit la profession. Et on n'est pas meilleur que les hommes, mais on est à l'écoute. On est très à l'écoute et je pense qu'on sait aussi avoir un discours peut-être humble aussi, et finalement c'est ce qui nous rend abordables. Puis la femme, elle a un côté
d'efficacité. On n'a pas beaucoup de temps, on fait 1000 métiers à la fois, donc on va droit au but. On n'a souvent pas trop d'ego, ce qu'on veut c'est réaliser des choses et là je trouve que c'est vraiment la démonstration. On a eu une idée, on est arrivé, c'est assez compliqué de monter un événement national, mais on va aller plus loin, on va avoir notre journée de la femme de vin en septembre. On a le souci de transmettre, d'éduquer, d'apprendre à consommer vraiment bien, avec modération bien sûr, mais avec respect du produit, respect du travail pour ceux qui le font. Et ça, c'est le rôle des femmes, ou en tout cas c'est approprié, les hommes doivent le faire aussi, mais souvent c'est ça.